Bonjour les sportifs, une nouvelle vidéo pour l'équilibre. On va bien travailler les équilibres parce que ça fait travailler les muscles profonds, les stabilisateurs, des jambes, du dos, partout. On va bien serrer le ventre et en cette 4e semaine de confinement, vous ne lâchez rien, vous restez motivés. Ça c'est très important, ne perdez pas le moral. Votre corps physique doit être fort, donc dans la tête, c'est un peu le tableau de commande là-haut. Il faut être fort aussi. Il faut vous dire que c'est une période exceptionnelle, un peu bizarre, comme ça, mais tout le monde doit la vivre, d'accord? Donc cherchez plutôt à l'intérieur de vous, plutôt que de vous perdre dans des sentiments d'angoisse, etc. Justement, les équilibres, ça va vous faire du bien. On se centre, on revient à son noyau, on peut dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Essayez de vous mettre pieds nus dans le sol, dehors. Ça va aider aussi à décharger les tensions, toutes les énergies négatives, vous allez les envoyer dans le sol. Donc pieds nus, c'est sympa. Allez. On va chercher son centre déjà. On respire en serrant le ventre. On va se concentrer sur cette zone, la zone du centre de gravité. Inspire. Et souffle. Serrez bien votre ventre. Encore. Et souffle. Une dernière fois, prenez bien conscience. Et souffle. On va commencer à ouvrir. Par ouvrir une jambe, pliez bien la jambe d'appui et soulevez l'autre. Cherchez votre équilibre avec vos bras, comme un funambule. Essayez d'utiliser les muscles dans le dos, donc de serrer la zone des omoplates. Vous pouvez garder la tête de face ou sur le côté, comme vous voulez. D'accord? Restez encore un petit peu. Restez, restez. Respirez profondément. Encore. Installez-vous bien à plat sur votre pied. Ouvrez vos orteils. Étirez-vous par le fil du ciel. Et revenez. On change de côté. On ouvre le pied, le genou. On se grandit. On cherche la force dans le dos. Et on soulève la jambe. Respirez. La pleine conscience, la concentration est dans le ventre. Vous êtes vraiment relié corps-esprit dans le ventre. Et revenez. Allez, on va monter la jambe ici. Redressez-vous. Sentez que cette jambe est très forte. Utilisez le fessier. Serrez bien le ventre. Grandissez-vous. Si vous avez besoin d'équilibre, vous utilisez les bras comme tout à l'heure, comme un balancier. D'accord? Sinon, vous restez ici et vous montez le genou le plus haut possible. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à rester à chaque fois 1 minute. Ce serait bien. Moi, je ne le fais pas, sinon la vidéo va être trop lourde. Allez, on change de jambe. On vérifie le fessier, le ventre. On se grandit. Et on respire à plein poumon, parce que le ventre est serré. Donc, ce sont les poumons qui vont s'ouvrir. Et ça va monter jusqu'aux clavicules. Voilà, toujours la minute. On va faire ça pour tous les autres exercices. Vous essayez de rester 1 minute. D'accord? Donc, vous pouvez mettre sur pause à chaque fois. On y va pour les équilibres à l'horizontale. Jambes d'appui pliées. Je vais me mettre un petit peu de biais. Voilà, quand il y a des petits trous dans le sol, c'est bien. Ça apporte une petite difficulté. On essaie d'amener la jambe le plus à l'horizontale possible. Ensuite, les bras, on peut les mettre vers l'arrière. On peut les mettre sur les côtés. On peut les mettre devant. On peut les laisser à la taille. Tout est possible.
On peut mettre une main l'une sur l'autre dans le dos et tirer les coudes et les épaules vers le plafond. Ça engage bien les dorsaux. Maintenez votre position, restez 1 minute. Et changez de côté, bien sûr. D'accord ? Autre exercice. À la verticale, la position de l'arbre. On monte le pied le plus haut possible. Ça peut être la cheville, le genou ou tout en haut. Il faut vraiment se sentir bien à l'équilibre. Même si ça reste en bas, le pied, c'est pas grave. Vous serrez bien. Oui, tu peux le faire derrière moi. Hop. Allez, on se stabilise tout de suite avec le fessier. Non, décale-toi un petit peu là. Voilà. Très bien. Elle ne me voit pas? Si, c'est bon là. Alors, on peut placer les mains déjà l'une contre l'autre pour aider à presser, à contracter les pectoraux. On peut ensuite, comme on fait en yoga, monter tout en haut, ouvrir les bras ou alors joindre les mains dans le bas du dos et tirer les épaules vers l'arrière. Essayez de rester 1 minute. Vous pouvez aussi placer votre pied un peu plus devant et laisser tomber le genou. Ça, c'est possible aussi. C'est un petit peu plus dur au niveau du genou, mais sinon, l'équilibre, c'est la même chose. Vous restez 1 minute et vous faites de l'autre côté. À vous. Allez, prochain exercice d'équilibre, l'aigle. On va fermer le corps, on va descendre sur la jambe d'appui. On plie bien une jambe d'appui, on croise l'autre bien serré. On s'assoit en fait, d'accord? Voilà, asseyez-vous, jambes bien serrées, hop, on s'installe. La jambe du dessus, c'est celle-là. Donc je mets le bras du même côté en bas, l'autre bras par-dessus, à la perpendiculaire et j'amène les 2 coudes l'un sur l'autre. La main du dessous, elle va monter chercher le pouce. Et là, je vais me grandir. J'étire mon dos vers le plafond alors que mon bassin et mes jambes vont dans le sol. Je peux garder le pied flex ou je peux encore plus serrer les jambes. Respirez tout en serrant le ventre. Vous restez 1 minute. Vous pouvez monter les coudes un petit peu plus haut. Vous maintenez 1 minute, puis vous changez de côté. On voit pas, ça y est. Maintenant, les équilibres dynamiques. On va enchaîner plusieurs postures. On reste donc moins d'1 minute. Vous me suivez. On commence par le premier. On va ouvrir sur les côtés. Voilà, on a la poitrine bien ouverte, bien en projection vers le ciel. On respire. On tient bon. Et on va passer à la deuxième posture, le genou remonté. Hop. Grandissez-vous, serrez le ventre. Respirez. On va attraper notre pied derrière pour la posture du danseur. On étire le bras le plus haut possible. La jambe est légèrement déverrouillée. D'accord? Pour bien utiliser les muscles de la cuisse et du fessier, on essaie de monter le genou derrière le plus haut possible. Respirez. Et revenez devant. Tendez la jambe. Hop. Tendez les bras devant. Vous pouvez en option attraper votre pied, c'est un peu plus dur. Ou gardez juste. Voilà, comme ça, c'est possible. D'accord? Faites en fonction et comme ça, c'est aussi possible. L'important, c'est de rester en équilibre sur cette jambe. Et on repose. On respire, on se recentre. Et on reprend du début de l'autre côté. Ouvrez bien la poitrine ici, respirez par cette zone. Revenez tranquillement, montez le genou.
Attrapez le pied, position du danseur. Tenez bon, respirez calmement. Devant, les bras en haut ou sur les côtés. On attrape le pied. Oups. Ah. J'ai le problème avec tous les petits morceaux de bois du cerisier japonais qui tombent par terre. Voilà, on peut arriver aussi dans cette position, hein. Ou dans celle-ci, aucun problème. Hop, comme ça. D'accord? Et revenez. Oh là là. C'est bien d'être au sol, mais ça fait mal. Il y a plein de petits trucs qui piquent. Aïe. Bon, c'est pas grave. Équilibre sur les deux pieds. On soulève les talons. On s'installe. Ne bougez plus. Respirez profondément. Reposez les talons, poussez les fesses derrière et déroulez. Dernier exercice, les pieds en canard. Soulevez les talons, tirez les bras derrière. Gainez les muscles des cuisses, des abdos, du dos. Et reposez. Voilà un petit enchaînement d'équilibre que vous pouvez faire plusieurs fois par semaine. Ça va vous aider à garder le corps équilibré autant psychologiquement que énergétiquement que physiquement. Vous pouvez aussi combiner avec la respiration en alternance. Donc, je vais vous la montrer. On s'installe confortablement. Voilà. On va bloquer une narine avec un doigt. Et on va commencer par souffler par la narine ouverte. Quand je souffle, je vais baisser la tête, comme ça vous saurez mieux. Puis j'inspire. Et on vient bloquer la narine pour ouvrir l'autre et pour souffler. Puis on inspire. Et on bloque. Et on ouvre l'autre. Et on souffle. Vous avez compris ? J'inspire. Et je bloque. Donc à chaque fois, dès qu'on ouvre une narine, c'est pour souffler en premier. Je souffle, j'inspire, je bloque et je passe à l'autre. D'accord ? En général, on fait ça avec le pouce et le petit doigt. On peut ensuite placer 2 doigts sur Ajna, sur le 6e chakra. Voilà, pour essayer d'amener toute cette énergie dans la tête. Respiration alternée, c'est une respiration qui permet aussi d'oxygéner les 2 cerveaux, les 2 hémisphères en même temps. Donc ça rend le cerveau plus calme et les idées plus claires aussi, d'accord ? On a vraiment l'esprit plus clair. Et on finira avec juste les points positifs, ce sont les proéminences frontales qu'on a là. Hein. Le front il est un petit peu plus bombé. Il suffit juste de poser les doigts. Alors, on peut tutorer comme ça l'index et le majeur. On pose, on imagine c'est un papillon ou une libellule qui se pose. C'est vraiment un toucher très léger. Par contre, il faut le faire avec les 2 mains en même temps. Donc hop, je pose le téléphone. Voilà. Quand on tuteur les doigts, comme ça on a une polarité neutre. Parce que nos doigts sont polarisés, d'accord ? Plus, moins, plus, moins. Donc vaut mieux les tutorer, comme ça on a une énergie neutre, une polarité neutre. Et on respire. Ça s'appelle les points positifs. C'est pour aider aussi à éclaircir le cerveau, à faire circuler une énergie toute nouvelle, pour éviter de rester bloqué dans des pensées automatiques qui vont se transformer en pensées un petit peu négatives. Avec ce confinement, c'est pas facile, hein ? Voilà. Donc on pense bien sûr aux personnes qui habitent seules ou qui n'ont pas de jardin. Enfin, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Des personnes qui se sentent vulnérables face à ce virus.
Voilà, donc on pense à vous tous. N'hésitez pas à faire les exercices d'équilibre, de respiration. C'est vraiment le b.a.-ba pour rester centré, pour rester aligné. On finit avec mon beau cerisier japonais. Voilà. Et ma caravane, ça va vous donner envie de partir en week-end en caravane. Voilà ma petite caravane. Bisous à tous les sportifs, portez-vous bien.